point 13h avec vous, Céline Giraud et vos deux chroniqueurs politiques du jour, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et cette question, bien sûr, si vous nous rejoignez, chers auditeurs d'Europe 1, qui pour succéder à Michel Barnier? Alors, il y a des noms qui circulent, Sébastien Lecornu, François Baroin, Bernard Cazeneuve et même Bruno Retailleau. Écoutez ce qu'en pense Éric Ciotti, président du groupe Union des droites pour la République. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin pour sa grande interview sur Europe 1 et CNews. J'ai beaucoup d'amitié pour François Baroin, tout le monde le sait. J'ai du respect pour Sébastien Lecornu. Et Monsieur Retailleau et Bruno Retailleau, on a porté des textes. Je rappelais tout à l'heure, ensemble, j'ai du respect pour lui, mais je lui dis, j'ai pas compris pourquoi Bruno Retailleau s'était opposé, et c'était une posture politique. Quand nous avons défendu dans ce qu'on appelle la niche du Rassemblement national, deux textes très importants. Celui qui installait une double peine, c'est-à-dire un étranger condamné dehors, la prison et l'avion, et une autre sur les peines planchées, il s'y est opposé. Donc je me dis, là aussi, il y a de la posture. Allez, on va décrypter maintenant justement les noms qui ont été évoqués. On commence avec Bruno Retailleau, à droite. Il est compliqué à censurer finalement, Bruno Retailleau. Oui, mais est-ce que le Rassemblement national a intérêt à ce que Bruno Retailleau prenne trop la lumière et réussisse dans un exercice gouvernemental, ce qui pourrait ramener à une situation politique où Nicolas Sarkozy avait totalement siphonné pour vous, c'est son point faible, à Bruno Retailleau, dans ce casting? Donc, il peut y avoir cette situation-là. Et dans le socle commun pour ce qui en reste, qui est largement fissuré, je ne crois pas que une partie des macronistes puisse accepter ce leadership. Difficile. Jean-Claude Dacier sur Bruno Retailleau. Retailleau travaille bien et va bien, je ne sais pas quel sort lui sera réservé. Il a de bonnes relations avec le président. Oui, mais enfin avec le président, il faut être extrêmement prudent sur la nature des relations qu'on peut avoir avec lui. Il a fait un bon début de. Il a fait un excellent début. Et je pense qu'il est bien dommage. C'est un des grands regrets de cette censure d'hier, de le voir disparaître. Mais je suis tout à fait, disparaître très momentanément. Et je suis d'accord avec Olivier, à savoir que il fait le boulot du Rassemblement national. Donc quelque part, Marine Le Pen, prend la lumière. Ouais. Elle préférerait que ça soit quelqu'un de vraiment de chez elle, et donc je lui laisse peu de chance. Mais Sébastien Lecornu, on verra. Il fait partie du casting aussi. Sébastien Lecornu a bien sûr des qualités. C'est lui qui, après la grande crise des Gilets jaunes, a organisé le grand débat pour Emmanuel Macron. Mais c'est l'un des hommes très proches du président. Oui, il est avec lui ça depuis peut 7 ans. donc être vécu comme une reprise en main par le château, par l'Élysée. Trop proche d'Emmanuel Macron, selon vous. Habile sur le plan politique, avec quelques inimitiés au sein même de la Macronie. Là encore, l'équation peut être jouée, mais... Sauf que... L'hypothèse Lecornu, Jean-Claude Dacier. Sauf que je pense que monsieur le président de la République est obligé de nommer quelqu'un qui soit proche de lui. C'est pas dans sa nature, c'est pas dans sa personnalité de supporter les remarques, parfois plus ou moins agréables, quand pu lui faire, par exemple, récemment, monsieur Barnier. Il apprécie pas. Donc, je pense que François Bayrou, par exemple, ce serait une bonne piste. François Bayrou est un ami depuis le début de la Macronie. Mais il n'y a aucun problème. Aucun problème avec c'est un éternel avec candidat, le président de la République. Je pense, si vous voulez, que le président de la République aura du mal à nommer quelqu'un qui ne soit pas proche de lui. Simplement, la deuxième qualité, qui concerne d'ailleurs et monsieur Lecornu et monsieur Bayrou, c'est d'être, je dis pas proche du Rassemblement national, mais capable d'être entendu par Marine Le Pen, qui, je le répète, ne pourra pas être une machine à censurer dans les mois qui viennent les gouvernements qui vont se présenter. Donc je crois plutôt à un apaisement de ce côté-là, et qu'on va essayer d'embarquer le Rassemblement national sans que ça se voit trop, et que le socle qui a gouverné jusqu'à présent soit de nature encore à faire le boulot, mais il faut pas se faire d'illusions. Le pays est quand même embourbé, paralysé dans une crise institutionnelle lourde. C'est pas l'heure des grandes réformes dont on parlait il y a un instant. C'est l'heure du tourné-manège du casting. François Bayrou, on en parle avec vous. Il avait donné son parrainage avant la présidentielle à Marine Le Pen en 2022. Il avait même critiqué ceux qui la critiquaient, et il a déjeuné avec Emmanuel Macron. Il déjeune avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le signe qu'il est dans les petits papiers? Les planètes sont peut-être enfin alignées pour le Béarnais, pour le maire de Pau, président du MoDem, qui est dans l'antichambre de Matignon depuis 2017, en fait, avec en effet un contact non
problématiques conflictuelles avec le RN. Il avait proposé la Banque de la démocratie au moment où Marine Le Pen avait des difficultés pour financer sa présidentielle. Il est très allant sur la proportionnelle. Il avait même apporté son parrainage à Marine Le Pen. Je pense qu'il peut ne pas fissurer. Donc pour vous, il pourrait décrocher le poste. Ça fait partie des profils qui peuvent un peu faire baisser la température dans le pays. Et accepter d'être sur un siège éjectable aussi, parce que c'est peut-être un CDD 3 mois. Hein. Ça se trouve, dans 3 mois, il saute. Hein. Oui, mais on avait dit, vous savez, quand Henri IV arrive dans la capitale, il va d'ailleurs directement à Notre-Dame, sa situation était difficile, et regardez, après, ça s'est bien passé. Je pense que le nouveau Premier ministre, que ce soit Le Cornu ou Bayrou, devront être très habiles. Le Cornu l'est. Bayrou, il a peut-être quelque chose contre lui, c'est que, si j'ose dire, qu'il n'en veuille pas, c'est un vieux de la vieille. Il a l'âge de Donald Trump. Bon, il a laissé, oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les anciens... Ça vous donne de l'avenir, les anciens reviennent très fort sur le devant de la scène. Jean-Claude Dacier, vous parlez des anciens. François Barouin, qui avait un peu disparu de la scène politique, il revient dans le game, là, dans le jeu. Je regarde le Point.fr régulièrement, le site du Point, je crois que c'est Nathalie Chieux qui fait un papier où elle rappelle... Vous y croyez ou pas? Toutes les promesses qui sont faites aux uns et aux autres, parfois en 24 heures. Demandez à Madame Vautrin, demandez à Madame Borne. Le président de la République a une relation à l'autre qui est totalement mystérieuse. Oui, mais avec quelque chose de nouveau. Avec quelque chose de nouveau pour le maire de Troyes, c'est que pour la première fois, il dit pourquoi pas. Ah voilà, c'est ça. Il a ouvert un tout petit peu la porte. Traditionnellement, il refermait la porte assez rapidement. Oui, et vous avez forcément suivi ce sondage, CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. 15% des Français citent spontanément Jordan Bardella pour Matignon, très loin devant Bernard Cazeneuve ou Lucie Castet. Voilà. La question c'est et 26% qui disent on ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'en pense rien. Ouais. Vous êtes surpris de cette réponse quand même? C'est-à-dire que je ne nomme pas à Matignon. À Matignon, il faut quelqu'un de très expérimenté. Alors justement, on continue à parler du Rassemblement national. Le prochain Premier ministre est prévenu. Il va falloir qu'il dialogue et qu'il prenne en compte véritablement ce que veut le RN. Écoutez, Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de la Moselle, il était ce matin au micro de Dimitri Pavlenko sur Europe 1 et il décrit le profil parfait du futur Premier ministre. Je pense que plus qu'un nom, c'est un projet. Nous, on veut un Premier ministre qui s'engage auprès des Français de ne pas augmenter les impôts, qui s'engage de réindexer les retraites, qui s'engage de ne pas diminuer le remboursement des soins et qui prennent en compte le fait qu'aux européennes, les Français ont demandé une autre Union européenne et qu'ils veulent qu'on change la politique migratoire et sécuritaire. Voilà, grosso modo, le profil parfait du Premier ministre. Après, c'est au président de la République de nous faire des propositions parce que je rappelle, la situation économique dans laquelle on est, c'est le président de la République. Le chaos institutionnel qu'on nous décrit à longueur de journée, c'est le président de la République qui nous y a amenés. Voilà, Laurent Jacobelli du Rassemblement national. Qui a le profil parfait pour le RN, avec une difficulté, parce qu'on en parle peu, mais le Rassemblement national est apparu comme un partenaire peu fiable sur la dernière ligne droite avant la censure. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen, dans les dernières discussions avec Michel Barnier, dit taxe électricité ou retraite. Puis après, à 1 heure de la censure, elle dit on veut aujourd'hui les deux. Donc dans cette course à l'échalote, dans cette échelle où chaque fois il y a un échelon supplémentaire. Peut-être aujourd'hui que la solution peut être en décalant l'axe, c'est-à-dire en allant décrocher le Parti socialiste tout en maintenant LR dans le dispositif. Ça on parlera de la gauche, on parlera de la gauche, Olivier. Il faut réfléchir à la voie de passage à l'Assemblée. Ils ont besoin au Parti socialiste, impérativement besoin. Restons sur le Rassemblement. Jean-Claude Dacier, restons sur le Rassemblement national. On reparlera du Parti socialiste tout à l'heure avec la proposition de Gabriel Attal. Le profil, selon vous, d'un Premier ministre compatible pour le Rassemblement national? François Bayrou, on l'a dit, c'est compatible. Retailleau, politiquement, ils auraient du mal, mais c'est pas leur avantage. Le Cornu a de bonnes relations, des bonnes relations avec tout le monde, mais y compris avec le Rassemblement national. Mais de toute manière, Marine Le Pen l'a dit, nous voulons derrière que la construction du budget soit co-construite. C'est-à-dire nous voulons être aujourd'hui considérés dans la construction du budget. Dire un budget co-construit, ça n'est pas rien. Alors, est-ce que c'est une victoire aujourd'hui pour le Rassemblement national d'avoir réussi finalement à faire tomber ce gouvernement, mais aussi quelque part d'associer sa colère à celle de la gauche Moi, je crois que tout le monde va perdre dans cette aventure parce que le spectacle qui a été donné hier par l'Assemblée nationale n'a pas été particulièrement réjouissant et enthousiasmant pour les institutions de la Ve République. Marine Le Pen parle d'un choc d'espérance. Elle dit que ça sera un choc d'espérance. Je pense qu'elle a quand même compris
qu'un certain nombre de ses soutiens potentiels ne comprenaient pas très bien sa posture et sa position. Elle a plus perdu que gagné. Elle a plus perdu que gagné, selon vous, dans cette affaire. Je sais pas. Je suis pas capable aujourd'hui de dire quel est le bilan. Elle a fait. Vis-à-vis de son noyau dur, elle gagne à tous les coups parce que le noyau dur, il mange de l'homme politique le matin, le midi et le soir. Mais ça suffit pas pour gouverner. Si vous voulez vraiment apparaître comme quelqu'un, une force de proposition crédible, et pourquoi pas demain une première ministre, voire une présidente de la République, vous avez besoin d'avoir un support et des soutiens beaucoup plus larges. L'attitude qu'elle a eue hier en votant quand même le texte des Insoumis, c'était quand même lourd et ça fait réfléchir pas mal de gens. Nous verrons. Olivier d'Artigol. La partie, politiquement, tout le monde va perdre dans un premier temps. Victoire ou chaos pour le Rassemblement national dans cette séquence? L'avenir nous le dira. En tout cas, elle a réglé plusieurs factures à la fois selon la formule de Jean-Claude Dacier. Elle a réglé le Front républicain, un peu sur l'idée décidément ce système ne veut pas de nous. Elle a répondu aux réquisitions du 13 novembre qui ont été véritablement un ébranlement pour elle, un véritable tsunami. Et elle a jugé que Michel Barnier, alors qu'elle avait levé le pouce pour son entrée à Matignon, l'avait peu traité, peu considéré. Donc elle a réglé toutes ces factures-là à la fois. Maintenant, bien, on verra si l'avenir politique est chaotique, si la situation économique se dégrade très rapidement, elle sera tenue pour responsable de la situation. Elle ne peut pas, encore une fois, censurer tous les 8 jours. C'est impossible. 13h42, on reste ensemble jusqu'à 14h. On continue à parler de ce qui se passe en ce moment à la Matignon, à l'Élysée. Et cet après-Barnier, Gabriel Attal veut négocier un pacte de non-censure qui allierait des socialistes aux républicains sans LFI et RN. C'est quoi le projet ? Eh bien, on en parle. Céline Ziro est avec vous de 13h à 14h sur Europe 1.